Bonjour à tous ceux qui nous suivent en direct de Kinshasa. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en direct de Kinshasa. Nous sommes et à côté de moi, et je vous présente pas. Je vais vous présenter, c'est la personne que vous connaissez déjà, le révérend Laurent Diongo. Aujourd'hui, nous avons des questions à poser parce qu'il y a pas mal de gens, pas mal des intervenants qui ont eu à poser des questions sur la zone de confort. Et je salue le révérend. Une fois de plus, très bonjour. Mais sans plus tarder, je sais que nombreux sont dans des églises, nombreux sont sur le net pour suivre des prédications. L'autre fois était les zones de confort. Et nous voulons savoir, c'est pour vous cette inspiration, votre inspiration bien sûr sur les zones de confort. C'est quoi la zone de confort? Ça c'est notre première question. Ok, bonjour, shalom, téléspectateurs. Nous sommes très contents d'être devant vous aujourd'hui en mode mission avec le journal. C'est pour évoquer les questions en rapport avec la zone de confort. La zone de confort est un état d'esprit, est un état d'être, un sentiment d'autoréalisation, un sentiment d'autosatisfaction, un sentiment où quelqu'un a accompli quelque chose dans sa vie, où il était dans une certaine marche, alors il a réalisé quelque chose, et quand il a réalisé quelque chose, cette chose, il se retrouve dans un état moral, psychologique, où il se sent en sécurité, il sent qu'il n'a plus besoin de fournir un quelconque effort pour aller de l'avant. Il s'assoit et puis il dit que, écoutez, bon, moi j'ai déjà réalisé ce que je devais faire et ce que je devais accompli dans ma vie, donc je suis simplement arrêté là. Alors, cela arrive souvent, cela est beaucoup arrivé plusieurs fois dans la Bible aussi. Alors, je l'ai tiré de... J'avais une petite question avant d'avancer. Ces concepts s'appliquent dans quel domaine? Oui, le domaine de la zone de confort s'applique dans tous les domaines de la vie. Parce que tous les domaines de la vie. Ici, c'est un principe. Okay. C'est un principe, c'est une loi. Les lois sont universelles. Les lois sont universelles. Et une loi, chaque loi universelle, s'applique dans la religion, s'applique dans la vie, s'applique dans la vie, dans la discipline, dans une famille. Alors, la zone de confort, comme étant une loi universelle, c'est un état d'être, c'est une attitude, c'est un état psychologique que nous avons pu voir dans la Bible. Et cela s'applique dans la vie de tout humain sur terre. Donc tout celui qui est appelé à accomplir des choses, à avoir des réalisations. Alors, c'est ça en fait. Et mon inspiration. Je voulais savoir plus. Est-ce que ce message de Branhamisme, en fait, à des personnes qui sont hors, en fait, le branhamisme ou encore le message, et quelle est la différence entre ceux qui sont confort? Non, d'abord, avant que je n'arrive là-bas, je voudrais montrer que, parce que vous avez posé une question, d'où est-ce que nous avons tiré cette inspiration? Et j'étais parti vous montrer que c'est dans le livre de Jonas. Jonas combien? Jonas 4, Jonas 4, versets 5 à 8. Il se fit là une hutte et s'assit dessous, à l'ombre pour voir ce qui arriverait dans la ville. Alors le Seigneur Dieu fit qu'il eut un ricin qui grandit au-dessus de Jonas. Ombre à sa tête et de le délivrer, ainsi son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause du ricin, mais à la pointe de l'aube, le lendemain, Dieu fit qu'il eut un ver qui piqua le ricin. Celui-ci sécha. Puis, quand le soleil s'éleva, Dieu fit qu'il eut un vent d'ess brûlant. Le soleil darda des rayons sur la tête de Jonas, qui fut accablé. Il demanda la mort et dit, mieux vaut pour moi mourir que, comme je l'ai dit, le ricin de Jonas, il a accompli quelque chose. Il a achevé une mission que Dieu lui avait donnée de parler aux gens de Ninive. Maintenant, il dit, bon, moi, je suis déjà arrivé, j'ai accompli ma tâche. Et à partir donc sur laquelle est apparu le ricin. C'est vous protège contre la chaleur. Maintenant, remarquez que cet homme ne voulait plus partir, ne voulait plus avancer. Pour lui, il a dit, bon, moi je vais rester ici, c'est un bon endroit pour moi. Je n'ai plus envie d'avancer. Et comme Dieu savait qu'il devait aller de progrès
Il devait s'attendre à une autre mission. Voilà pourquoi Dieu ne voulut pas qu'il reste là. Il a envoyé ses vers pour piquer la plante et puis que ça sèche pour qu'il puisse bouger. Si longtemps que vous n'êtes pas encore mort, cela veut dire que chacun a un objectif, une mission, un objectif à accomplir. Alors maintenant, les objectifs sont fixés donc de tâches, de mission en mission. Vous pouvez avoir fini une grande mission, vous avez l'ovation populaire, les gens vous applaudissent, les gens vous acclament, mais cela n'est pas la fin. Mais souvent, l'homme, après avoir un premier objectif, la même chose est arrivée. Donc cela nous arrive souvent dans la vie. Vous avez accompli quelque chose, vous restez là. Vous voyez, vous dites, bon, moi je n'ai plus besoin d'efforts. La même chose est arrivée aux enfants d'Israël dans la Bible. Dans Exode 32, 6, la Bible dit ceci. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger. Le peuple s'assit pour manger, pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Vous voyez, il dit, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se avaient prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des... Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que c'est un peuple courrait. Et Dieu voulut détruire le peuple d'Israël. C'est-à-dire que le peuple, après avoir effectué la marche dans le désert, ils ont conquis des nations. Alors maintenant, la Bible dit que les peuples s'assit. Ils ont commencé à devenir, à se divertir. On a d'autres questions. Voilà. Moi, je comprends que ça tombe bien. Une deuxième question que je voulais vous poser. Est-ce que vous ne croyez pas aux délivrances ou encore aux opérations du Saint-Esprit? C'est ce que les gens m'ont posé comme question. Voilà, comme je suis en présence du révérend Laurent, Monsieur Bernard, du révérend Laurent, pourquoi est-ce que l'on vous acquise? Il faut dire pourquoi les branhamistes, on les acquise, non, je ne veux pas croire, en fait, non, je voudrais d'abord m'enlever de cette catégorie-là que vous appelez les branhamistes. Moi, je ne crois pas au branhamisme. Le branhamisme ne se trouve nulle part, ni dans la Bible. Ce sont des histoires fondées, fabriquées des mains d'hommes. Mais si c'est pour dire les gens qui suivent Branham, oui, peut-être c'est essayer de recadrer la question, oui. Mais par rapport à ça, je ne crois pas que la connexion tout le temps. Bon, malgré le problème de la connexion, nous allons quand même continuer. Je voulais dire ceci. Dans le message ici, le message n'est pas une nouvelle religion qui est arrivée. Le message, si je veux que vous compreniez le message, c'est quoi? C'est la suite. Ils ont avancé. Esaïe est venu. Élie était venu. Un jour, Jean-Baptiste était venu. Le Christ lui-même est venu mourir à la croix. Dieu a suscité des messagers, les Paul et les Marc. C'est la révélation des mystères qui étaient dans le livre des Sceaux. C'est ce qu'on appelle le message. Cela veut dire que cela ne veut pas dire que nous puissions négliger tout ce qui se trouve déjà dans la Bible, qui est déjà... Non. Mais si c'est là, si vous dites que c'est ça le message, oui, et vous ne croyez pas aux branhamistes, que dirions-nous de ceux qui se disent déjà branhamistes, sont-ils dans les faux ou dans les vrais? La deuxième question qui vous suit, avec le message des branhamistes, ou encore comment peut-on, ou du Branham, comment peut-on éviter la zone du confort? Vous voulez, mais vous avez quand même toutes les questions. Si vous voulez que je puisse encore répéter mes questions, je vais faire répondre. Journaliste, écoutez, monsieur le journaliste, je voudrais m'étendre le plus largement possible, parce que je n'ai pas répondu aux questions que vous m'avez posées. La délivrance, la manifestation du Saint-Esprit, les œuvres de Dieu, ça se retrouve dans la parole. Donc, bien aimé, comprenez qu'en RDC, ces 3-4 derniers jours, nous avons un problème de connexion, et ce qui fait que nous avons constamment des ruptures. Mais je suis en train de montrer que l'homme n'est pas que âme, l'homme n'est pas que corps, l'homme est corps, esprit et âme. Le message du temps de la fin, comme on l'appelle, c'est la révélation, c'est dans le cadre, cela parle de l'âme, le salut de l'âme, la rédemption de l'âme. Comme il le prix, et il est monté dans la gloire, versant son sang pendant les âges d'église, et puis il revient, Christ revient pour racheter cette âme-là. Je disais l'âme, et l'âme est au repos, l'âme est dans le Saint des Saints, l'âme est dans la nouvelle terre, l'âme est dans la Jérusalem nouvelle, mais le corps et l'esprit restent ici. La Bible dit que lorsque
la femme devait enfanter bien d'un fils, qu'est-ce qui est arrivé? Le dragon s'est présenté pour dévorer, a enlevé l'enfant mâle. Voyez, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le dragon s'est retourné, la colère du dragon s'est retournée contre le reste de la femme. Le fils, c'est l'âme. L'âme est rédemption dans la finalité, dans les accomplissements finaux. Mais le reste de la femme, c'est l'esprit et la chair et le corps. C'est dans ce domaine de l'esprit et de la chair qu'il y a des combats. Le dragon, c'est Satan. Vous voyez, il s'est déchaîné. Toutes les puissances des ténèbres, du monde des ténèbres, se sont déchaînées maintenant contre l'esprit et l'âme. La chair, je vais dire. Mais on ne peut pas renier. En fait, ça n'a rien à voir avec le salut de l'âme. Comme je dis, le salut de l'âme est lié à la mort de Jésus-Christ, à l'élection depuis avant la fondation du monde. Tandis que c'est l'ennemi qui influence le plus souvent. Mais dans la Bible, nous avons dans les Éphésiens chapitre 6, verset 12. Comment je vais renier quelque chose qui est écrit? S'il y a des gens qui ne croient pas dans ça, permettez que je m'étende un peu quelquefois et quelque peu ici. Branham lui-même est en train de montrer que l'homme est l'ensemble de beaucoup de choses. L'homme est la sommation de beaucoup de choses. Nous avons hérité certaines choses de nos familles, de nos arrière-grands-pères. D'ailleurs, la Bible dit jusqu'à 14 générations. Vous voyez? Et ce sont des lois qui s'appliquent à tout. Vouloir ou pas, vous avez hérité et les batailles et les victoires qu'ont légué vos ancêtres, tels que vous êtes là, tel que je suis ici, dans la chair et l'esprit. Alors, il y a des esprits qui combattent notre destinée, des esprits qui combattent le succès dans beaucoup de choses, la réussite dans beaucoup de choses. Et maintenant, tout ce que l'homme fait, tout ce que toi et moi nous sommes les résultats d'une victoire quelque part dans le monde, d'un échec dans le monde spirituel. Parce que tout est spirituel au départ. La chair n'est qu'une interface. Si vous négligez le domaine des esprits, le domaine de la délivrance, des opérations de l'esprit, parce que simplement l'âme est accomplie toujours dans la zone de confort. Toujours dans la zone de confort. Écoutez, la Bible dit dans Éphésiens 6, 12 et 6, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est-à-dire qu'à tout moment, à chaque fois que vous avez affaire à un homme méchant, même dans les églises, même dans nos églises, là, partout, dans la société, au service, dans vos familles, sachez que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est contre les esprits, les principautés, les dominations, les autorités. Donc il y a des esprits de puissance des mers, de puissance de l'air. Ça se trouve dans ce qu'on appelle la 5e dimension qui est venue sur terre ici. Mais cela n'empêche qu'elle agit. Elle agit. Donc la Bible dit que c'est à leur fruit que vous connaîtrez, vous les connaissez. Le monde des esprits est en deux parties. Il y a le lieu céleste en Jésus-Christ. Ça, c'est là où se trouvent ceux qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Et il y a le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres, là où se trouvent ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, ou qui sont sous l'influence du monde des ténèbres. Mais que vous soyez un chrétien ou un croyant, n'oubliez pas que le monde des ténèbres vous attaqueront toujours. Vous combattront toujours. Ils combattront vos activités. Ils combattront votre foi. C'est que cela veut dire que aussi longtemps qu'il y a les maladies, ce sont des démons. Vous voyez, ce sont des esprits qui se reflètent dans la chair. Si quelqu'un dit qu'il ne croit pas à la délivrance, qu'il ne croit pas non plus à la guérison divine. Alors la Bible dit, c'est pourquoi prenez tout afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins, on dit la vérité, la ceinture, revêtez la cuirasse, mettez vos chaussures à vos pieds, le zèle que l'évangile, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ces choses ici sont encore en train de fonctionner. C'est bien digéré, mais je vous ai posé. Ah oui, merci. Okay. Il y avait un petit souci de connexion, excusez-nous. Et donc, je réponds à la question. Je vous ai dit que je vous ai posé une question, mais en fait, vous n'avez pas répondu pour moi. Je vous ai demandé, en fait, avec le message des Branham, comment peut-on éviter alors la zone de confort? Parce que je vous ai laissé tout le temps d'expliquer et les gens qui suivent ont quand même saisi ce que vous avez dit. Mais dites-nous comment peut-on éviter cette zone de confort? Parce que s'il y a des gens qui suivent
qui se retrouvent dans des telles situations, qui se retrouvent dans ce genre de choses, vous devez leur apporter le remède. Le remède, et c'est comment peut-on éviter cette zone de confort. Ok. Alors, merci pour la question. Vous savez, quelqu'un peut être sauvé, son âme peut être rachetée, mais qu'il soit toujours victime des attaques dans la chair. D'ailleurs, le prophète Branham dit qu'aussi longtemps que vous êtes dans ce corps de chair, vous aurez toujours vos batailles, jusqu'à ce que la mort va vous en débarrasser. Oui, les batailles sont de plusieurs ordres. Comme je le dis, même le péché ou quoi là, toute erreur, tout ce que l'homme fait sur terre, c'est le résultat d'une bataille vaincue ou perdue dans le monde des esprits. Vous voyez, donc cela veut dire que nous sommes là comme dans une prison. Dans une prison de dimension, dans laquelle interfèrent les esprits. Avant de parler de comment éviter la zone de confort, vous voyez, une situation où on s'est dit, bon, on est arrivé, comme je vous l'ai montré, Israël, la marche d'Israël typifie la marche de l'épouse de Jésus-Christ. On a vu ici comment Israël, après avoir remporté des victoires, des batailles, conquis des territoires, ils se sont reposés. La même chose est arrivée quand, après 1000 ans du catholicisme, Luther est sorti avec la justification, un réveil qui a balayé la terre entière, mais après, ils se sont assis, ils se sont organisés. Ils ont créé ce qu'on appelle la zone de confort. Donc ils ne peuvent plus aller loin. Ils ne peuvent plus aller loin dans la révélation. Jusqu'à ce que maintenant, Dieu était obligé, quand vous vous organisez dans la zone de confort, et les esprits reprouvés s'emparent de vous, alors ce système est devenu cabode. Et Dieu a suscité encore Wesley. Il est allé avec la sanctification, et voilà un grand réveil qui a balayé la terre entière. Rechercher la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verrait Dieu. Maintenant, à la fin, ils ont fait la même chose, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, a déjà été. Ce qui sera, aura déjà été. Même maintenant, jusqu'à ce que la même chose est arrivée aux méthodistes. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il suscite un mouvement de réveil. La Pentecôte qui est venue en notre temps ici. L'effusion du Saint-Esprit, les parler en langue, la puissance, la délivrance, la démonstration de l'Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Eux aussi, ils se sont organisés. Et Dieu n'aime pas à ce que les gens pensent que, bon, on est maintenant dans la zone de confort, tout est bien avec nous, et puis voilà, les esprits réprouvés viennent et ils s'emparent de la chose. Et Dieu, le don ajouté à l'âge pentecôtiste, c'est un prophète. C'est alors que... la question. Parce que je vous ai aussi posé la question, parce que les gens doivent comprendre, ils doivent être sûrs que vous avez répondu aussi à mes questions, parce qu'il peut y avoir aussi des questions que nous allons ramasser sur le net, et je vais revenir vous reposer très prochainement. Je vous ai dit pourquoi vous, les grandimistes, vous ne croyez pas à la délivrance et aux opérations du Saint-Esprit. Nous croyons. Moi, je crois. Mais c'est ce que les gens disent. Parce que les branhamistes, je dis ici, les branhamistes. Il y a beaucoup d'entre nous qui ne croient pas dans ça. Je sais que pourquoi? Oui, bon, parce qu'en fait, c'est ça la zone de confort, justement, que nous sommes en train d'éviter. Donc, on doit les sortir de cette zone. Oui, mais la zone de confort est un danger. Ça paraît bon au départ. Dieu nous a envoyé un prophète. Nous avons les sceaux, nous avons la révélation, nous avons les tonnerres. Tout est accompli, le mystère de la rédemption. Et vous restez là. Vous dites que bon, maintenant, nous, on s'assoit, on vit. Mais vous négligez les principes ici des combats qui existent. Et des opérations du Saint-Esprit. Oui, je crois que ce genre de manifestation, de prophétisme est lié à l'assistance. L'esprit n'a jamais quitté la terre. L'esprit, vous voyez, avait quitté sous forme de l'âme. Lorsque l'épouse, l'âme est partie, mais je vous dis que ce Dieu ne peut pas nous laisser. Remarquez que lorsque Moïse était décédé, l'âme était partie, mais son corps était resté. Mais vous voyez que Michael était venu pour défendre ces cadavres qui n'avaient plus de vie. Ces cadavres ici, Dieu prend soin. Et il y a des principes attachés à cette façon de prendre soin. Donc voilà que la zone de confort est aussi arrivée à ceux du message. Je le dis bien et je le répète, on peut beau se vanter que nous avons reçu la parole, mais nous sommes restés beaucoup plus doctrinal avec le fait de la répétition simplement. Mais il y a des gens qui ont des problèmes. Vous trouvez des pasteurs qui ne s'entendent pas entre eux, qui ont des trucs entre eux, l'animosité. Mais c'est partout, tout c'est ça. pas Oui, toujours justement.
C'est la conséquence. Je ne parle pas seulement d'eux. Je parle de la religion dans sa totalité. Ici, nous voulons parler d'être spirituel, de la spiritualité, non pas de la religion. Donc, les religions sont sous l'emprise de l'ennemi maintenant. Les gens sont dans des batailles conquises. Parce que, remarquez, on a me dit qu'il y a quelque chose à voir avec l'homme qui vous enseigne la parole. Pourquoi? Vous recevez l'esprit qui est dans cet homme-là. Si cet homme-là est encore dans les batailles qu'il n'a pas encore vaincues, il a encore les liens de sa famille, les affaires, ou peut-être les affaires de son mariage, parce que même les mariages ici, mon donc frère, il doit passer automatiquement à des délivrances et des opérations des Mon frère, la délivrance est il faut le plein évangile. Okay, très prochainement, on va savoir comment procéder à des délivrances et des opérations de cet esprit, comment ça fonctionne spirituellement, comme vous êtes bien placé. Mais quel conseil alors pour en finir, parce qu'on ne va pas s'éterniser. Je pense qu'aujourd'hui, on voulait juste vous poser des questions qu'on avait déjà préparées. Quel conseil donneriez-vous aux prédicateurs pour un équilibre des positionnements doctrinaux? Bon, je vais donner 2 passages. Le premier passage est dans la Bible. Je vais prendre dans Psaume 91. Faire une analyse. Si vous avez vos livres, vous avez vos Bibles, vos livres, je ne sais pas, vos brochures, vous pouvez aussi lire dans Psaume combien? Psaume 91. Psaume 91, verset 91. Psaume 91, 1, on descend jusqu'à 3. D'accord. Dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur. Tout cela, c'est spirituel. Le filet de l'oiseleur ici, c'est le piège de l'ennemi dans le monde des ténèbres. Alors, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui, de la peste, voyez, et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, voyez, ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Donc ici, on est en train de... Les attaques, l'opération, les activités dans le monde des ténèbres, c'est 24 heures sur 24. Vous comprenez? Donc pendant même que vous vous réveillez, quand vous vous réveillez du sommeil, vous avez fait peut-être un songe. Parce que il y a des gens qui pensent que Dieu ne parle plus. Non. Dieu parle. Et quand on dit la parole de Dieu, ce n'est pas seulement les brochures, ce n'est pas seulement les écritures. La parole de Dieu, c'est aussi l'inspiration que vous recevez pendant que vous dormez. Vous comprenez? Vous faites par exemple un songe dans lequel vous voyez que vous êtes en train de vous battre ou quelqu'un vous a vaincu. Vous vous réveillez rapidement. Apparemment, Déo, donc, est d'accord avec vous. Je vois Daniel Onanzambi qui est aussi... Shalom, d'accord avec vous. Donc voilà, aujourd'hui là. Non, laissez-moi finir. Non, laissez-moi répondre à ces questions. Oui, je veux bien. C'est pourquoi je vais déjà annoncer à ceux qui suivent que je suis presque à la fin, mais pas vous. En fait, aux questions qui ont été préparées par notre édition, bien sûr, faisons route ensemble. Très prochainement, on aura des commentaires des autres. Et vous êtes d'accord de revenir sur ces plateaux? Je suis d'accord. Encore en discuter. Je suis d'accord, mais permettez-moi de donner le conseil. Je n'ai pas répondu aux questions. Oui, vous pouvez donner d'abord des conseils et puis je vous laisse le temps, 15 à 10 minutes, pour faire la conclusion et un message à ceux qui nous suivent. C'est même déjà beaucoup. Je n'irai même pas dans 15 à 10 minutes. Je vais résumer ceci. Pendant que je disais ici, j'ai montré que le système du monde des ténèbres ou le monde invisible est opérationnel 24 heures sur 24. Du côté de Dieu et du côté des ténèbres. Du côté des ténèbres, nous avons vu. Même lorsque vous vous réveillez du sommeil, vous êtes sorti, quand vous voyez un songe par exemple, ou un songe significatif, cela veut dire que ce sont des activités dans le monde des esprits. Vous vous réveillez, vous partez. Non. Vous devez faire quelque chose. Il faut prier pour sortir de cette parce que pendant que vous entrez dans votre vie de tous les jours, vos activités, la chose là se continue. Je peux donner un témoignage. On avait un frère. Ce frère-là rêvait chaque fois qu'il y avait un chien qui le poursuivait. Un chien qui lui s'est réveillé. Comme lui ne croit pas qu'il faut même dire un mot, même pas une prière, même pas une déclaration. Non. Et cela l'a suivi pendant toute sa vie. Mais la dernière fois qu'il a réveillé ce chien-là l'avait mordu dans le songe. Mais après quelques temps, il nous a raconté après, il est mort.
vous direz que ça, ce sont des faits du hasard, c'est la psychologie. Non, non, non. Ce sont des choses vraies. Alors maintenant, regardez. De même que le monde invisible, du côté des ténèbres, est opérationnel 24 sur 24, la Bible dit aussi ceci. Parce que la Bible dit, votre ennemi, le diable, rôde tout autour de vous. Vous comprenez? Donc, merci Rigo Lumumba. Merci, mon frère Rigo. Donc, votre ennemi rôde autour de vous. Quand on dit rôder, ça veut dire qu'il est en activité constante. Même quand vous êtes là-bas dans les bars, quand vous êtes dans l'église, quand vous dormez, vous êtes au travail, lui est en train de rôder, même quand vous ne le voyez pas. Parce que la Bible dit que dans la ruse, pour résister à la ruse, c'est un monde rusé. Maintenant, la Bible dit aussi que c'est lui qui veille sur Israël est l'Éternel Dieu qui ne dort ni ne sommeille. C'est-à-dire que même du côté de Dieu aussi, c'est un monde, un univers où on ne dort pas. Mais pour bénéficier de l'assistance de Dieu, vous devez être connecté à un monde. Si vous voulez vaincre, vous devez être connecté au monde de Dieu. Regardez maintenant, j'avais dit la deuxième écriture, c'est quoi? William Branham donne un exemple pour éviter la zone de confort. Il dit ceci. Dans le sermon, comme l'aigle veille sur sa couvée. Voyez, du 4 août 60, paragraphe 22, il dit ici, je n'ai pas assez d'espoir pour l'église d'un pasteur qui n'a pas assez d'ambition de s'améliorer jour après jour, année après année. Voyez, une église de Dieu vivant ne pourrait jamais s'arrêter et dire, eh bien, bon, nous sommes déjà entrés, voyez, et puis, voilà, c'est tout ce qu'on a pu faire. Il dit, non, ce n'est pas l'église de Dieu. Il doit y avoir des ambitions et continuer donc, à avancer. Donc, c'est ça que, c'est là où je pense que les branhamistes ont failli aussi. Comme les pentecôtistes, comme les méthodistes, comme tout le monde. Ils sont arrivés à un endroit, ils ont dit que nous, si on ne voit pas quelque chose qui est écrit, on ne croit pas. Je vais défier avec quelque chose. Écrit par qui? Non, quelque chose qui est déclaré dans les brochures. Branham, c'est un serviteur de Dieu. Un homme puissant que Dieu a utilisé. Là, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Mais ils ont fait exactement le contraire de ce qu'il leur a demandé. Il a dit que je n'ai jamais enseigné pour créer une église ou faire que les gens puissent me suivre. Mais c'est pour établir une relation personnelle entre le créateur et la créature. Remarquez que, qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Ils sont allés maintenant s'établir en religion pour commencer à se faire la guerre avec les autres églises, les églises du temps de la fin et tout. Regardez. Qu'est-ce que je voulais dire par ici? Donc, l'esprit, donc Branham est venu, donc nous sommes venus retourner d'où est-ce qu'il nous a fait sortir? Des organisations, des systèmes, vous voyez, organisés ou stables, la zone de confort justement. Alors, le monde des esprits est opérationnel et il agit. Il n'y a pas d'espoir, même dans la vie d'un individu. Tu as construit une maison aujourd'hui, tu dis, oh, moi je suis déjà arrivé. Non, non, construis 2 maisons, 10 maisons, 1000 maisons. Si tu es dans quelque chose, une réalisation, va de réalisation en réalisation. Regardez David, la zone de confort, les autres sont en guerre, lui est dans le palais. Et il commence à manquer quoi à faire, il devient évasif, oisif. Il va se tenir sur le balcon jusqu'à voir la femme de son militaire. Vous voyez, il va sortir avec cette femme-là. Et voilà, c'est quand on arrive à la zone de confort, on n'est pas loin. C'est un état de repos. Un état de repos, de confort et de sécurité. Mais apparente, parce que cela permet au diable qui est rusé de venir maintenant s'emparer de vous. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prêchent, qui ont la Bible, qui ont tout ceci, qui ont ça. Mais leur âme, si on vous montre l'état de leur esprit, vous aurez affaire à une statue avec tout un tas de choses horribles. Sinon on n'aura pas le temps de tout finir aujourd'hui. Je vous laisse 5 minutes d'essayer un peu en fait, d'expliciter tout ce que vous venez de dire en conclusion. Ok, en conclusion, je vais conclure tout en laissant une brèche que nous allons continuer la fois prochaine, toujours dans la zone de confort, mais nous allons parler de 2 types de prophétisme. Parce qu'apparemment, quand vous prêchez, parfois vous prêchez seul, parfois on veut aussi avoir des questions, parce que quand vous êtes seul, ça nous fait croire que les questions de gens qui posent sur les nets ne sont pas répondues. Parce que les gens ont des questions à poser, ils ont des problèmes, ils peuvent être d'accord ou pas d'accord avec vous, ils peuvent aussi venir sur le plateau, bien sûr, pour un débat, si tout va bien. Ok, essaie de voir un peu l'écran. Cancel. Alors, j'étais en train de montrer que
il nous faut deux types de prophétisme. C'est un mot apparemment gros. Prophétisme par prophétisme. Nous voulons parler de la façon d'adopter les choses de la prophétie. Nous avons le prophétisme de la rédemption. C'est ce que Branham est venu accomplir. 5 minutes, monsieur. C'est ce que Jésus était venu inaugurer à la croix. Il a donné de sa vie pour le salut des âmes. Et il a payé le prix, mais maintenant le rachat était scellé, était lié au livre de vie. Il fallait que le livre de sceaux soit révélé pour que tout ce dont le nom se trouve écrit dans le livre soit manifesté. Ça a à voir avec l'âme de l'épouse. Vous voyez, pour ça, je continuerai à dire que tout est accompli. Vous comprenez? Le salut des âmes, la rédemption de l'âme est déjà accompli. Vous voyez cela? Mais tandis que pour notre vie de chaque jour, il nous faut un autre type de prophétisme. C'est lié au Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de prophétie. Parce que le véritable prophète, c'est le Saint-Esprit. C'est lui, le prophète, qui doit, par excellence, qui doit accompagner la vie du croyant. Jusqu'aujourd'hui, la parole a été apportée. Mais nous sommes sur terre, ici, dans ce corps. Maintenant, les miracles devaient maintenant accompagner celui qui a cru. Et en tant que tel, le Saint-Esprit, en tant que prophète, vous comprenez, en tant que prophète, ne doit pas se taire. Il doit agir dans nos vies. Il faut que l'homme intérieur se réveille. Vous voyez? Parce qu'il faut un éveil de Saint-Esprit. Je ne parle pas des réveils qui sont venus dans des âges de données. Je sais que c'est une guerre qui se déclenche ici et je suis prêt à l'affronter. Mais il faut secouer parfois la tension des personnes, des gens, pour comprendre que les choses qui ne marchent pas autour de vous, oui, si vous dites que vous n'allez rien faire, vous n'allez pas prier, tout ça là, oui, chacun a ses combats dans la vie. Nous sommes venus sur terre individuellement, chacun avec ses combats, chacun avec ses batailles. Donc, le prophétisme du Saint-Esprit, qui consiste en la présence de l'Esprit dans notre esprit intérieur, parce que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Dans le monde invisible, votre esprit doit être une lampe qui s'allume constamment et qui voit. L'esprit a des yeux, l'esprit a des sensations, l'esprit entend, l'esprit, vous comprenez? L'esprit parle. Et dans votre esprit, vous devez avoir un esprit qui est en contact, qui voit. Pas le fait, vous prêchez ou vous êtes aveugle. Le problème que nous avons, c'est qu'on a un tas de doctrines, des enseignements, des brochures, des bandes. On peut se tenir là-bas, on répète, mais on est aveugle. Et voilà, moi j'ai refusé justement de me tenir devant les gens sans avoir cet aspect du prophétisme de chaque jour. Et gloire soit rendue au ciel parce que maintenant nous voyons, nous pouvons voir. Et dans cela ne veut pas dire que tout le monde doit avoir des prophéties. Non, il y a de ceux qui peuvent prophétiser, il y a de ceux qui voient des visions, il y a de ceux qui voient des choses d'une certaine façon ou d'une autre. Cette affaire, cet aspect, quand vous êtes sous votre esprit et sous l'influence de l'Esprit Saint, il doit influencer votre esprit et le rendre à éveiller quant aux choses de l'esprit. Et c'est cela mon conseil. Donc, vous ne saurez jamais vaincre ici sur terre si vous n'avez pas vaincu dans l'invisible. Et dans l'invisible, vous devez être placé positionnellement dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Et cela, c'est pas la nouvelle naissance. Et votre âme, en ce moment-là, demeure comme étant une dynamo. Votre condition glorifiée en train de vous recharger. Et comment alors entrer en contact avec ça? C'est ce qu'ailleurs on dit la prière, ailleurs on dit la méditation. Mais toujours est-il que l'homme doit être en constante communion comme Jésus qui n'avait pas besoin de prier. Mais de temps en temps, il entrait en prière, pas pour chercher un Dieu qui était dans les cieux là-bas, mais c'est pour entrer en communion, en contact avec l'esprit qui demeurait en lui. Donc voilà
les choses de l'esprit se traitent spirituellement. Et l'homme est spirituel. L'homme n'est pas un corps ayant un esprit, mais l'homme est un esprit mais ayant un corps. Donc vous devez être vivant dans l'esprit, vous devez être conscient dans l'esprit, vous devez être actif dans l'esprit pour vaincre là-bas dans l'esprit et les victoires seront manifestées dans la chair. C'est la seule façon d'éviter la zone de confort. Donc dans un premier temps, c'est par là que je peux m'arrêter pour qu'on revienne la fois prochaine, évoquer un peu les deux types de prophétisme. Voilà. Alors, merci, vous qui avez eu la chance et l'occasion de suivre notre mission Faisons route ensemble, dont nous avons invité le révérend Laurent qui nous a parlé de la zone de confort. Je pense que vous êtes édifiés, je pense que vous avez suivi et ne manquez pas à passer vos commentaires, faites vos commentaires sur notre page et nous aurons encore très prochainement M. Laurent sur notre plateau pour lui poser des questions, pour nous expliquer, nous expliciter sur la zone de confort, qui lui maîtrise bien. Il a bien dit, il est prêt à recevoir n'importe qui sur son plateau s'ils veulent bien qu'on échange. Et ce n'est pas un débat comme la politique. Donc voilà, en tant que journaliste d'investigation, on ne va pas toujours investiguer de la politique, du social, de la culture, pourquoi pas de la religion. Voilà, toujours comme Dieu, en fait, Dieu vient en premier et aujourd'hui nous venons d'honorer notre Dieu, notre Créateur. Alors je vous salue partout où vous êtes, en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie et on se voit très prochainement. Ciao. Ciao. Merci.